Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler d'overclocking sur les Ryzen 5000 ainsi que de la carte mère que je vais utiliser pour mon prochain setup. Donc c'est un peu une vidéo combinée. C'est cette carte mère justement qui m'a poussé à faire cette vidéo parce que jusqu'à maintenant, je vais être très honnête, l'overclocking sur processeur Ryzen, ça m'a jamais beaucoup intéressé. Et pourtant, j'ai fait pas mal d'overclocking à l'époque sur mon, par exemple, i5 3570K, que j'avais pas mal overclocké. J'avais aussi avant un bon vieux Phenom 2 X3, c'est un processeur 3 cœurs. Oui, d'AMD, et en gros, vous pouviez, via une petite option dans le BIOS, débloquer le quatrième cœur. Et du coup, ça devenait un Phenom 955, si je me souviens bien, un Phenom 2 955. Et je l'avais overclocké à 3,4 GHz. Nickel, franchement. Meilleur argent que j'ai jamais investi. Bref, dans tous les cas, j'aime bien l'overclocking. J'aime bien tweaker les choses pour en tirer le plus possible de performance, ou avoir quelque chose qui me correspond le plus. Mais sur les processeurs Ryzen, ça n'a jamais été très intéressant, franchement. J'ai eu le 1700X, pas beaucoup d'overclocking. 2700X, pas beaucoup d'overclocking. Le 3900X, pas beaucoup d'overclocking. Et maintenant, on en est au 5950X ici. Et c'est un plaisir à overclocker, franchement. Enfin, j'ai du plaisir à overclocker les processeurs Ryzen. Pourquoi? Parce que tous les processeurs Ryzen de 5e génération peuvent monter jusqu'à 4,7, certains 4,8 GHz, ce qui est pas aussi bien qu'Intel à l'heure actuelle, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Et du coup, ça vous donne du fun à overclocker. Vous essayez d'aller le plus haut possible. Et donc, je me suis amusé à overclocker. Donc ça, c'est la Dark Hero. Ce sera la carte mère que j'utiliserai pour ma future config. Elle est fournie par Asus, je tiens à le préciser. Le processeur, j'ai acheté moi-même. Et nous avons aussi la RAM qui est très importante parce que c'est un combo, selon moi, assez important. Une bonne carte mère, un bon processeur et de la bonne RAM, surtout avec Ryzen. Donc là, c'est de la G-Skill Trident Z Neo, donc c'est des kits faits pour Ryzen. Et c'est en 3600 MHz CL16. Le vrai CL16, genre, c'est pas CL16 et puis d'autres sous-timing qui sont un petit peu plus hauts. C'est du full CL16 sur toute la ligne. Et donc, un assez bon combo. Ce sera ce que j'utiliserai basiquement pour ma future config. Je vais faire un live là-dessus de montage, genre water cooling et tout. Ça devrait être très intéressant, je pense. Je vous préviendrai à l'avance via une autre vidéo. Vous saurez exactement quand ce sera. Ça va durer certainement très longtemps parce que le water cooling, ça prend du temps. On verra même à peut-être le faire sur 2 journées d'affilée. Ça ne me dérange pas. Bref, dans tous les cas, ça devrait être très intéressant. En attendant, je vais vous montrer un petit peu l'overclocking dessus. Et aussi vous montrer la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Parce que je trouvais ça tellement intéressant, tellement unique. C'est une fonctionnalité de cette carte mère. Donc, déjà, je me suis déjà amusé à voir un petit peu ce qu'elle pouvait faire de base, cette carte mère. Notamment, vous avez sur tous les processeurs Ryzen ce qu'on appelle PBO. C'est le Precision Boost Overdrive. C'est un boost automatique du processeur. C'est limite de l'overclocking automatique même. Mais en gros, vous dites au processeur, prends ce que tu veux, monte le plus haut possible. Et PBO en général, sur les anciennes générations de Ryzen, c'était genre, ça vous donnait 200, 300 MHz en plus. Dans certains cas, pas toujours. Donc, c'était pas mal. Ici, avec les Ryzen 5000, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Comme ils ont beaucoup plus de capacité d'overclocking, avec PBO, sans même overclocker vous-même, vous pouvez le faire monter beaucoup plus haut. Et un truc avec PBO, c'est que ça dépend du processeur que vous avez, mais ça dépend aussi de la carte mère. Ici, avec la Dark Hero, ça monte déjà vachement haut. J'étais vachement étonné quand j'ai vu ça. Donc, j'ai mis PBO en mode automatique, 100% automatique. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est la carte mère que vous voyez. Bim, là, c'est sur le PC sur lequel on enregistre tout ça. Donc j'ai un petit Cinebench, je vais vous montrer. J'ai aussi Ryzen Master qui tourne. En dessus, ici, vous pouvez voir la fréquence totale du processeur. Vous voyez que là, il est en train de se la couler douce à 400 MHz parce qu'il ne se passe rien. On va lancer un petit Cinebench R20 qui est, selon moi, une bonne façon de tester vite fait la puissance du processeur, voir un petit peu aussi s'il est stable parce que Cinebench, à partir de R20, utilise des instructions beaucoup plus lourdes. Donc c'est vraiment une bonne façon de tester un processeur dans la durée. Vous avez aussi le R23 qui existe de Cinebench que vous pouvez lancer en boucle. Par exemple, moi je m'amuse des fois à le laisser tourner toute une nuit pour voir si c'est stable. Marche plutôt bien. Il y a aussi Prime 95, mais Prime 95 c'est encore plus discutable. Donc on va lancer un test sur tous les CPU. On va pouvoir admirer les 16 cœurs avec Hyper Threading, donc les 32 petites cases fonctionner ensemble. Toujours un plaisir à voir. Les ventilateurs tournent plus haut. Et comme vous pouvez voir, le processeur tourne sur tous les cœurs à 4,3 GHz. Incroyable. Par contre, la température est montée à 80 degrés parce que, je vais en parler un petit peu après,
surtout sur le 5900X, quand vous augmentez beaucoup le V-core, c'est le voltage d'arrivée du processeur, plus vous le montez, plus c'est exponentiel. Genre vraiment, vous vous retrouvez avec une quantité de chaleur qui sort de ce processeur qui est incroyable. Pour information, là, il consommait plus de 200 watts sur ce test, donc c'est pour dire. Donc là, ça tourne déjà pas mal. On fait un peu plus de 11 000 points sur Cinebench R20. Pour information, si je regarde un petit peu, c'est légèrement en dessous d'un Xeon... Oui, légèrement en dessous d'un Xeon 60 cœurs. Ça va, ça dépanne, ça devrait plutôt bien aller. Il me semble que c'est au-dessus même de certains anciens processeurs Ryzen, c'est pour dire genre 32 cœurs ou 24 cœurs. Donc, yep, très performant surtout à cette fréquence. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 4,3 GHz. Le problème, c'est que le V-core monte assez haut. Plus d'1,35 volts, j'ai vu par moment. La carte mère est parfaitement capable de fournir ça. Ça, c'est pas un problème. C'est plus que le processeur va chauffer derrière. Donc la Dark Hero a certainement l'un des étages d'alimentation les plus overkill qui existent. Et c'est certainement pour ça que le processeur arrive à prendre autant derrière. Mais il y a un autre truc que j'ai découvert. C'est justement la fonctionnalité dont je parlais, qui là a tout changé pour moi. Ça s'appelle Dynamic OC Switcher. C'est une fonctionnalité qui est seulement sur cette carte mère. Elle n'existe pas sur d'autres cartes mères Asus, même en X570. Aucune autre marque a une fonctionnalité similaire. Ça n'existe pas aussi sur les cartes mères Intel parce que les cartes mères Intel en réalité n'en ont pas besoin. Parce que sur Intel, vous pouvez juste tourner avec votre overclocking et il sera plus haut que la fréquence de boost bien souvent. Mais sur Ryzen, le truc c'est que ce processeur par exemple booste jusqu'à 4,9. Mais en overclocking, il peut aller jusqu'à 4,7. Du coup, même si vous overclockez à fond, vous n'êtes pas autant que le boost. Donc, vous perdez des performances dans les jeux vidéo. Donc, ce qu'il faudrait idéalement, c'est que quand vous jouez à des jeux vidéo, vous avez le boost. Et quand vous faites par exemple un rendu 3D sur tous les cœurs, vous n'avez plus le boost forcément. Eh bien, il vous faudrait que vous soyez sur l'overclocking. Eh bien, ça fait ça. Dynamic OC Switcher, en gros, dès que vous atteignez un truc que vous pouvez définir par vous-même, une certaine consommation du processeur en ampères, vous pouvez lui dire « Ok, maintenant tu passes à l'overclocking. » Et dès qu'il redescend en dessous, il repasse en mode normal, en mode boost. Donc vous avez vraiment le meilleur des deux mondes. C'est vraiment quelque chose qui est spécifique à Ryzen, par contre, je tiens vraiment à le préciser, genre un processeur Intel, vous pouvez l'overclocker à 5,3 GHz et vous êtes au-dessus du boost, et puis c'est bon, quoi. Vous n'avez même plus besoin de vous préoccuper. Donc ouais, c'est plus spécifique à Ryzen, soyons honnêtes, mais c'est quand même très intéressant. Donc là, c'est ce que j'ai justement fait. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Vous allez voir, c'est plutôt simple en réalité. Et ça marche redoutablement bien. Et surtout, c'est beaucoup mieux que le PBO. Parce que le PBO, c'est très automatique et c'est pas hyper intelligent. Donc il va prendre beaucoup d'électricité pour pas faire grand-chose des fois. Alors que là, avec un overclocking manuel, vous pouvez être vraiment très précis. Nous voilà donc dans le BIOS. Vous voyez que je tourne cette vidéo assez tard, c'est pas grave. On voit même la date. Ah, comme ça vous pouvez voir combien de temps à l'avance des fois je fais des vidéos. Bref, donc ça c'est le BIOS de la Dark Hero. La Dark Hero au final est assez similaire à la Hero pour ceux qui se demandent. Donc c'est une carte mère X570 qui était sortie au début. Toutefois, elle a été corrigée sur certains points et surtout elle est OC Switcher, comme je dis, qui est nouveau. Il y a des changements au niveau du PCB. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi parce que comme elle est similaire à la Hero, tout ce qui est fait pour la Hero fonctionne dessus, y compris des monoblocs pour water cooler qui fonctionnent genre nickel directement dessus. Vous en avez indiqué un Beats Power, donc je vais voir lequel est le mieux, mais yep, ce sera bien pour la config. Donc là, normalement, on peut aller dans Extreme Tweaker, c'est là qu'on peut overclocker basiquement. Donc là, vous voyez que je suis en mode juste normal. J'ai pris le profil XMP, enfin c'est différent ici, le profil DOCP, donc c'est le réglage automatique de la RAM. Donc je l'ai mis à 3600 MHz tout simplement, et que ça se règle automatiquement. Donc ça, j'ai même pas besoin d'y toucher. Et puis j'ai juste été dans Precision Boost Overdrive et je l'ai activé. J'ai aussi un autre truc que vous pouvez aller, c'est dans Avancer, dans les cartes mères Asus en tout cas. Vous allez dans AMD Overclocking, vous lui dites oui. Et vous avez encore un autre menu Precision Boost Overdrive, ici, où vous avez d'autres réglages. Donc je l'ai mis en avancé et je lui ai dit, en gros, tes limites, c'est la carte mère. Et comme cette carte mère a des limites juste complètement overkill, basiquement, il peut monter autant qu'il veut. C'est pour ça que je l'ai monté à 4,3. Et avec même, ça c'est l'autre nouveauté, je vous en avais parlé, c'est le Curve Optimizer. C'est un truc qui permet de réduire le voltage d'un processeur AMD pour en tirer plus. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez même l'activer
genre pour aller plus bas un petit peu que le voltage de base même du processeur, et ça vous permet d'avoir un meilleur boost. Ça fonctionne surtout sur les processeurs qui ont moins de cœurs AMD, donc notamment le 5800X, c'est celui sur lequel ça marche le mieux. Le 5900X aussi, mais le 5950X, il y a très peu d'intérêt parce qu'il est déjà très bien optimisé. Genre c'est celui, parmi tous les processeurs Ryzen, qui a la meilleure utilisation vraiment d'énergie. Donc ça ne vaut pas la peine. Donc là, j'ai quand même essayé de le tester. Ça marche. Je peux atteindre les 4,3 avec PBO d'activer, mais c'est pas 100% stable et le voltage reste beaucoup trop haut. Donc, on en arrive justement à ce que je voulais parler. On va désactiver ça d'ailleurs. Je vais le mettre en automatique. Automatique, c'est basiquement désactivé. On va retourner ici. On peut laisser PBO activé ici, c'est pas très grave. Et on va aller dans, du coup, ici, AI Overclock Tuner. Et on va passer en mode manuel. Et du coup, là, on peut régler quand même la RAM comme on veut. Donc moi, ma RAM est à 3600 MHz, donc je vais la remettre à ça. On a aussi, ça c'est l'Infinity Fabric, ça. Vous devez le régler divisé par 2 de la fréquence de votre RAM. Donc comme j'ai une RAM à 3600 MHz, je veux le mettre à 1800 MHz. C'est très important que ce soit synchronisé, ces deux trucs-là. Donc faites-le. Enfin, ce sera fait automatiquement si vous réglez le profil XMP. Mais si vous faites un overclocking manuel comme moi, faites attention de bien le régler. On a aussi d'autres trucs qu'on peut régler vite fait au niveau de la RAM quand même. Je vais le régler maintenant. Vous avez les timings notamment. Donc là, c'est du 16, 16, 16. Je vous dis que c'était un 16. Et puis là, c'est 36 pour information. Voilà. Mais c'est pour ma RAM, ça, pour information. OK. Donc ça, c'est réglé. Et maintenant, on peut aller dans le plus intéressant, le CPU Core Ratio. Donc c'est là où on peut changer le voltage et aussi la fréquence du processeur. Donc c'est ce qu'on va faire justement. Donc là, je vais aller sur le Core VID. Ça, c'est le voltage du processeur. On peut aller à 1.2, donc 1,2. Oh, ça fait un M. Ah oui, c'est vrai que le clavier est en QWERTY techniquement dans le BIOS. Ah, damn it! 1.2, donc c'est 1.2 volts par information. C'est plus haut que le voltage de base de ce processeur qui est de sur tous les cœurs. Il varie selon le nombre de cœurs utilisés. Il est en général de 1, quelque chose. 1,5, 1,1, ça dépend. Et ensuite ici, j'ai déjà fait, on peut régler aussi la fréquence du processeur. Donc c'est tout simplement un multiplicateur x 100 MHz parce que tous les processeurs, depuis pas mal d'années, ils ont un bus qui fonctionne toujours à la même fréquence et puis après, toutes les autres fréquences dépendent de ce bus. Donc par exemple, c'est 100 MHz. Et bien par exemple, la RAM, ce sera, si vous mettez votre RAM à 3600 MHz, ben, il fera ce 100 MHz x 36. Donc si vous touchez à ce bus, ça overclock tout votre système d'un coup. Donc en général, ce qu'on fait, c'est plutôt qu'on change le multiplicateur du processeur. Donc là, si je le mets à 43,5, ça va me donner 4350 MHz. Plutôt simple. On peut le régler pour chaque CCD du processeur. Donc je vous rappelle que les processeurs AMD sont séparés en plusieurs CCD. C'est littéralement des processeurs en tant que tels. Donc là, comme c'est un 16 cœurs, vous avez deux CCD de 8 cœurs qui sont l'un à côté de l'autre. Et donc, on peut régler une fréquence différente pour l'un ou l'autre. Ça peut être intéressant parce que des fois, vous avez un CCD qui n'est pas stable à une certaine fréquence, mais l'autre peut accepter beaucoup plus. Donc, vous pouvez vous amuser à mettre un plus haut que l'autre. Ça permet d'optimiser les performances. C'est peut-être pas le truc le plus... genre qui paraît normal, mais franchement, ça marche. Donc, pourquoi s'embêter? Donc là, le plus haut que j'ai actuellement, stable, je dirais, qui tient plutôt bien, il faut que je teste encore plus, c'est 43,5. Et enfin, on a le truc le plus intéressant, le Dynamic Offset Switcher, on peut le mettre en Enabled, donc ça va le rendre actif. Et là, on a juste plusieurs réglages. Le premier réglage, c'est la quantité d'ampérage que doit prendre le processeur. Oh, j'ai mal tapé. C'est la quantité d'ampérage que doit prendre le processeur pour que, littéralement, la carte mère dise « Ok, maintenant, tu consommes beaucoup, je passe en mode overclocking. » Donc ça, c'est 75 ampères. Normalement, c'est quand vous avez la plupart des cœurs en charge, 75 ampères. Vous pouvez le régler vraiment pour votre processeur, c'est ça qui est bien. Pour cela, il suffit de regarder. Vous devez charger un cœur, deux cœurs. Vous chargez de plus en plus de cœurs de votre processeur sans avoir fait d'overclocking. Et le moment où vous voyez qu'il passe en dessous de la fréquence d'overclocking que vous voulez atteindre, par exemple 4,3, c'est là que vous pouvez regarder ce qu'il consomme en ampères. Et du coup, ça vous donne littéralement le réglage que vous pouvez mettre là. Donc en gros, vous voulez le mettre à un moment où, quand il booste par lui-même, s'il descend en dessous de la fréquence d'overclocking, il passe en mode overclocking, comme ça vous restez à une bonne fréquence. Vous avez un autre truc, ça permet de repasser en mode normal si vous avez trop de chaleur, c'est plutôt pratique.
mais il marchait pas forcément toujours moi, donc je l'ai pas trop utilisé. Et le dernier truc, je sais pas trop ce que c'est, s'appelle hystérésis. Donc voilà, juste ça suffit. Et puis après, normalement, c'est à peu près tout. J'ai juste à régler vite fait le voltage de la RAM qui par défaut est trop bas. Donc je dois le mettre à 1.4 volts. Pour information, ça suffit. Les autres voltages, j'ai pas besoin d'y toucher. Je pourrais optimiser ça en réalité. Et je le ferai certainement. Comme je le dis, c'est très fun à faire. Donc ça vaut vraiment la peine. Et du coup, je ferai certainement pas mal d'optimisation pour essayer d'atteindre le plus possible. Notamment là c'est un overclocking plutôt gentil. Hein, 4,3. J'ai déjà fait plus de 4,6. Mais le problème, c'est qu'à 4,6, vous devez mettre beaucoup plus de V-core, beaucoup plus de voltage. Et le processeur devient genre un monstre en termes de consommation. Et surtout en termes de chauffe. Il y a énormément de chaleur qui sort. Ça vaut franchement, selon moi, pas la peine. 4,3, c'est déjà incroyable. Surtout sur un processeur Ryzen. Et surtout en tenant compte que je garde mon boost à 4,9 quand je joue à des jeux vidéo. Donc là, c'est bon. J'ai à peu près tout de réglé. Pour être sûr que je sois bien réglé quand même, je l'ai sauvegardé en réalité. Vous avez un truc de profil sur toutes les cartes Asus qui est plutôt bien foutu. Donc là, vous avez mon 4,35 à 1.2 volts. J'ai mis sur le profil 3. On va mettre profil 3. Je vais le charger. Yes. Comme ça, je suis sûr que c'est le même. Je vais mettre aussi tous les ventilateurs à fond pour être sûr d'être le plus stable possible. Mais en réalité, j'aurais pas besoin. Mais c'est juste pour être sûr à 100%. Parce que j'ai envie de tester, voir les capacités du processeur ici. J'ai pas envie de tester les capacités du water cooling. Donc, on peut changer, voilà, ça sauvegarde tout ça, il y a énormément de trucs. On va rebooter et je vais aller vous montrer ce que ça donne. Ok, on est dans Windows, on peut lancer Ryzen Master, toujours le mieux pour voir la fréquence des processeurs Ryzen. C'est un outil officiel, donc c'est toujours mieux. Et là, nous sommes en mode normal. Donc le processeur n'est pas overclocké, vous voyez qu'il peut descendre à 400 MHz, donc là il consomme presque rien. Pour information, il consomme actuellement 3 watts, ce qui est assez abusé. Il tourne à peine au-dessus de la température ambiante de la pièce, donc vraiment il chauffe pas. Donc ça c'est génial, c'est ce qu'on veut. On veut que le PC soit silencieux quand on fait rien sur le bureau. Et ça c'est toujours un problème avec l'overclocking, c'est quand vous montez vraiment beaucoup la fréquence, le processeur a tendance à fonctionner au-dessus de ce qu'il devrait, même quand vous faites rien. Et ça consomme, ça chauffe, ça fait du bruit, ça fait de la chaleur dans la pièce. Moi j'aime pas ça, moi je veux que ce soit optimisé. Donc c'est pour ça que je fais ce genre de truc. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce switcher automatique, parce que je mets vraiment le meilleur des deux mondes. Donc imaginons, genre pour simuler un petit peu, on va lancer Cinebench à nouveau. Et je vais le lancer juste en mode 1 cœur, pour vous montrer que quand je suis sur 1 cœur, j'ai toujours mon boost. Donc là on va juste hop, lancer en single core, ça va charger un seul cœur du processeur. Et comme vous allez le voir, nous avons le processeur qui monte. Ça change tout le temps, mais on en voit un ici qui monte à 4,9. Donc c'est le boost du 5950X. Tout va bien, tout est normal, c'est ce qu'on veut. J'ai même par moment, je l'ai vu une seule fois monter au-dessus de 5 GHz. Mais après, il est redescendu un petit peu plus bas. Après, là, il est à 4,990 quand même, je l'ai vu là. Donc il est au-dessus de sa fréquence de boost indiquée par AMD, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça donne déjà un bon score dans Cinebench, mais on s'en fiche. Donc là, on a vu qu'il fonctionnait normalement. Et maintenant, nous allons toutefois lancer le vrai Cinebench sur tous les cœurs. Et vous allez le voir, il y a quelque chose qui va changer. Donc là, c'est lancé et le processeur tourne à 4350 MHz. Et la différence par rapport à PBO, vous allez me dire, oh, mais PBO, ça te donnait la même chose. La différence, c'est que je suis à 1,2 volts. Donc là, le processeur, il tourne à 150 watts, 140 watts. Et du coup, il chauffe beaucoup moins. On est à 67 degrés ici sur tous les cœurs. C'est tellement mieux. Donc là, c'est vraiment l'avantage. Genre, PBO marche bien. C'est pas mal, franchement, pour quelqu'un qui ne connaît rien. Il active. Ça vous donne des performances gratuites en plus. Mais c'est pas parfait. Ici, avec un overclocking manuel, on peut faire mieux. Mais toujours, comme j'ai dit, le problème des overclocking manuels, c'est que vous perdez le boost. Mais là, j'ai les deux. J'ai le boost et j'ai l'overclocking manuel. Et du coup, j'ai les performances que je veux en multicœur. Quand je fais un rendu, je fais pas mal de rendus. Et par contre, quand je veux lancer un jeu, j'ai toujours mon boost à 4,9. Et j'ai toutes les performances dans les jeux vidéo. Donc c'est juste, franchement, c'est quelque chose qui, encore une fois, pour un processeur Intel, n'aurait aucune valeur. Parce que les processeurs Intel, vous pouvez les overclocker autant que leur boost. Mais pour AMD, en attendant qu'on ait des meilleurs processeurs encore qui peuvent s'overclocker autant que leur boost, c'est juste génial en fait. Et même pour un processeur avec beaucoup de cœurs, en réalité c'est plus intéressant parce que avec 16 cœurs sur un processeur, c'est impossible d'atteindre la fréquence de boost. Genre, c'est impossible de overclocker un processeur 16 cœurs à 4,9 GHz.
Même chez Intel, vous avez une consommation monstrueuse, donc ça ne vaut juste pas la peine. Donc ici, j'ai vraiment le meilleur des deux mondes. Donc je suis très content de ça, c'est très plaisant à tester, à traficoter. Je vais continuer de le faire, je vais essayer de trouver le maximum que je peux atteindre sans trop mettre de V-Core, je vais équilibrer les deux, vous voyez. Parce que ça reste quand même, comme j'ai dit, plus vous montez le V-Core d'un 5200X, plus vous avez une quantité de chaleur qui sort. C'est incroyable. C'est réellement un processeur très puissant, mais si vous allez au-dessus de ce qu'il est conçu pour, c'est juste abusé. J'aurai un full overclocking, enfin j'aurai un full water cooling et tout ça pour le refroidir, avec aussi la carte graphique et tout, mais j'aime avoir un PC optimisé. J'aime avoir pas mal de perfs, peut-être pas le plus de perfs, mais pas mal de perfs, tout en gardant un système qui reste silencieux, qui reste optimisé, qui chauffe pas trop. Et avec ce Dynamic Switcher, franchement, ça marche hyper bien. Donc, yep. GG Asus pour ça, franchement. J'espère qu'on le verra sur toutes les futures cartes mères X570 s'il y en a des nouvelles, ou les futures cartes mères Asus pour AMD. En attendant que, évidemment, AMD offre des processeurs qui puissent overclocker autant que leur boost. Mais honnêtement, je pense que ça vaut quoi qu'il arrive la peine. Ça fait pas le mal de l'avoir. Malheureusement, c'est quelque chose qui requiert un changement sur la carte mère physiquement. Donc, ils ne peuvent pas l'activer via une mise à jour BIOS pour ceux qui se demandent. Ce serait assez compliqué quand même. Donc, il n'y a que la Dark Hero qui est là pour le moment. Et c'est pour ça que ça va être ma carte mère pour ma config personnelle. On va lui faire toutefois quelque chose. C'est la dernière fois que vous la verrez comme ça. Avec l'aide de Axiom Modding. J'ai fait une vidéo sur un de ces mods récemment. C'est la personne qui avait fait le mode Doom pour ceux qui se demandent. Je le mettrai dans le petit au-dessus à droite si vous voulez revoir la vidéo. Mais comme il a l'habitude de modifier un petit peu les PC, je lui ai demandé un petit service pour cette carte mère en particulier, pour le thème de ma future config. Vous allez le voir, ça devrait être plutôt intéressant. En attendant, c'est à peu près tout pour cette vidéo. L'overclocking sur Ryzen 5000 est génial, franchement. N'hésitez pas à tester un petit peu par vous-même. Tenez compte qu'évidemment, ça reste overclocking, donc votre système peut être instable. Prenez des précautions. Évitez de faire des choses du travail sans avoir sauvegardé avant d'overclocker. Sauvegardez tout et testez un petit peu, mais vous allez voir, c'est très fun. Même sans avoir une Dark Hero, honnêtement, même avec la TUF, par exemple, en X570, vous pouvez déjà pas mal vous amuser sur les Ryzen 5000. Je l'ai fait moi-même, vu que c'est ma carte mère normalement de test. La TUF, c'est la X570 TUF Wi-Fi. Bref, dans tous les cas, on va rester là. Merci Asus pour la carte mère. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je tiens quand même à les remercier parce que c'est franchement un joli bijou et ça marche hyper bien. Et du coup, on verra tout ça dans la future config sur la chaîne. Vous serez prévenu via une vidéo et ce sera en live. Vous allez voir, ça devrait être plutôt intéressant. Vous allez me voir galérer pendant de très nombreuses heures à faire un water cooling avec des tubes rigides et genre un assez gros water cooling en réalité, avec des bonnes grosses pièces dans un bon gros boîtier. Ça va être plutôt fun. Du coup, merci à tous et on se revoit pour une prochaine. Ciao, ciao!